Alors, bonjour les vierges et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2019. Alors, comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Tout simplement, avant de démarrer le jeu, avant de démarrer le tirage, j'étais en train donc de mettre en place le tirage et donc j'ai voulu stopper pour vous montrer cette carte qui a sauté du jeu. C'est la carte de l'abondance. Voilà, donc pour vous les vierges, il y a l'abondance, il y a la récolte. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, mais ça c'est une carte qui est très importante, donc je voulais vous la montrer. Je coupe la caméra de nouveau afin de mettre en place mon jeu, afin d'économiser du temps de chargement sur YouTube. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors donc, me revoilà donc pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Je m'y perds à force de faire tous les tirages. Alors, le yin et le yang à l'envers. Les vierges, vous rentrez dans une période d'action. On dirait que là, pendant tout un temps, vous avez réfléchi peut-être à quelque chose. Et bien maintenant, ça c'est une période pendant laquelle vous allez pouvoir foncer, des opportunités vont arriver, vous allez peut-être démarcher, peu importe ce que vous soyez en train de vivre. Mais là, en tout cas, c'est une période pendant laquelle vous pourriez prendre des décisions. En tous les cas, avancer. C'est une période de créativité et aussi de nouveaux commencements. En tout cas, il y a peut-être même un changement. Vous êtes peut-être en train d'apporter un changement à votre situation, un changement intérieur, un changement extérieur. Mais en tous les cas, il y a une énergie assez puissante là. Il y a une période yang assez puissante. Alors avec l'archange Gabriel, il est question de votre 5e chakra, le chakra de la gorge. Vraisemblablement, vous avez des choses à dire. Peut-être que pendant un certain temps, on vous a brimé, on vous a empêché de dire les choses. Et bien maintenant, c'est une invitation à vous exprimer. Alors, peut-être auprès d'un thérapeute, vous exprimez aussi votre vérité, peut-être au sein du couple, au sein du travail. On vous demande de dire les choses. Pour les autres, vous pourriez effectivement être fragile au niveau de la gorge, au niveau ORL, au niveau... comment dirais-je zut. Ah, j'ai oublié. Thyroïde, au niveau de la thyroïde. Et bien tout ça, lorsque l'on a des fragilités au niveau de la gorge, ça vient du chakra de la gorge qui tourne à l'envers ou qui est un petit peu bloqué. Et bien c'est donc une invitation à dire les choses. Si on ne dit pas les choses, eh bien on se bloque la gorge. Donc dites les choses, on peut tout se dire si on y met les formes. Exprimez-vous avec bienveillance, mais là en l'occurrence c'est une invitation à dire les choses. Avec la carte de la patience à l'envers, on voit peut-être que vous manquez de patience aussi. Peut-être que les choses mettent du temps à arriver également. Mais soyez ouverts aux opportunités qui arrivent puisque ça y est, maintenant j'ai l'impression que ça va venir. Donc soyez patients, c'est comme ça, la lenteur est de mise pour le moment, mais ça va arriver. Peut-être même qu'il y a des options qui vont arriver qui vont pas être tout à fait claires, mais les résultats vont arriver, peu importe ce que vous soyez en train de vivre. Donc si vous êtes une femme, ça c'est vous. Si vous êtes un homme, on me parle d'une femme. Alors, il y a un choix à faire. Il y a 2 chemins qui s'offrent à vous. Vous avez une décision à prendre. Peut-être que cette décision à prendre, peu importe le domaine, vous met dans le mental. Vous vous sentez peut-être perdu, vous ne savez peut-être pas comment vous orienter, c'est pas évident, vous avez peut-être 2 chemins qui s'offrent à vous. Enfin, voilà, on voit que ça vous met dans le mental, vous vous sentez perdu, peut-être même dans un labyrinthe, donc c'est pas facile. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, comment dirais-je, entamer une formation, décider d'en apprendre un peu plus, peut-être vous mettre à lire des choses, à suivre des conférences, à apprendre. Peut-être même qu'une femme peut vous apprendre quelque chose. Alors, vous avez peut-être même un choix à faire en rapport avec le travail, la carte du VRP, qui va nous parler peut-être du commerce ou de la route, mais c'est aussi quelqu'un qui peut vouloir se mettre à son compte. Mais j'ai l'impression que dans le domaine du travail, il pourrait y avoir un choix à faire pour certains d'entre vous. Oui, soyez à l'écoute des conseils qu'on peut vous prodiguer, soyez à l'écoute des opportunités. Alors, pour certains d'entre vous, vous connaissez aussi quelqu'un qui a une bonne place, quelqu'un qui a une bonne
une bonne assise professionnelle. D'ailleurs, vous pourriez vous rapprocher de cette personne. Peut-être que cette personne compte beaucoup pour vous. Alors encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Je suis obligée de dire toutes les situations possibles afin que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. La pensée, pour certains d'entre vous, vous vous sentez perdu, vous êtes dans le mental, vous sentez que vos idées sont un petit peu embrouillées, vous êtes peut-être même dans une période pendant laquelle vous déprimez, il y a une forme de déprime, de dépression, c'est pas évident, vous vous sentez un petit peu perdu là. La culpabilité, alors, soit vous culpabilisez, soit il y a une histoire de coupable là-dedans, comme si on se faisait des reproches. Est-ce que quelqu'un vous fait des reproches? Est-ce que vous faites des reproches à quelqu'un? Il y a un peu de conflit là, il y a quelque chose de pas facile, comme si peut-être même vous culpabilisiez d'une situation. Oh, la carte du lys. Du bouquet, pardon, la carte du bouquet. Le bouquet va nous parler de cadeaux, de gratification. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une promotion aussi. Mais c'est une carte également qui nous parle d'appréciation, comme si vous alliez enfin être apprécié à votre propre valeur. Et on vous demande aussi d'apprécier votre vie. Oui, d'ailleurs, il pourrait y avoir une union. Il pourrait y avoir un cadeau, une union. Alors, une union sur le plan relationnel, sur le plan sentimental et peut-être même une union sur le plan professionnel. Peut-être même que vous allez entamer, comme je vous le disais, une formation. Donc, vous allez peut-être signer quelque chose pour une formation. En tout cas, il y a une union. Avec la carte de l'anneau, on s'unit à quelqu'un. Du moins, peut-être même qu'on se rapproche de quelqu'un. Répétition des schémas. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous répétez des schémas négatifs, peut-être répétitifs. À chaque fois, c'est le même scénario, quoi. Il y a une répétition des schémas. Donc vous devez peut-être faire un petit travail de développement personnel, peut-être aller rechercher pourquoi il y a ces schémas. Vous savez qu'on porte en nous tout l'héritage transgénérationnel, tout l'héritage familial. C'est pour ça que parfois il y a des schémas qui se répètent de famille en famille, de mère en fille ou de père en fils. Et puis il y a aussi peut-être un blocage au niveau karmique. Donc c'est peut-être important d'aller rechercher pourquoi il y a ce blocage, pourquoi il y a ces répétitions des schémas. Peut-être que vous tombez aussi tout le temps sur des personnes qui vous malmènent un petit peu, mais c'est sans cesse. Alors, vous avez besoin de stabilité. Pour les uns, vous êtes dans une relation actuelle dans laquelle il y a de la stabilité, de la fidélité. Peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps. Et pour les autres qui attendaient une relation, eh bien, vous pourriez effectivement faire une rencontre dans laquelle il y aura de la pérennité, il y aura de la stabilité et de la fidélité. Peut-être aussi que pour certains, il y a une répétition des schémas en rapport avec la fidélité. Peut-être que la fidélité se joue en ce moment dans votre quotidien. Alors, on y va. Je continue pour les vierges. Oula, les vierges, ça saute. Ténacité, on vous demande d'être tenace. Mais je pense que vous l'êtes tenace parce qu'on voit que, bon, il y a quelque chose qui vous demande un petit peu de temps. Et puis là, vous allez démarrer une période yang, donc dans laquelle vous allez avoir beaucoup de force, de courage, de détermination. On dirait que vous ne lâchez pas l'affaire et c'est très très bien. Est-ce qu'il y a un autre message pour les vierges? La connaissance intérieure, vous faites peut-être un petit travail de développement personnel là pour certains d'entre vous. Travaillez peut-être sur vos failles. C'est une invitation à la méditation aussi. Le diable, alors, il y a des peurs, est-ce qu'il y a de la négativité en ce moment autour de vous? De la malhonnêteté, de la tromperie. On y va pour les vierges. Octobre. Oh! Alors oui, rapidement, il va y avoir un choix à faire, il y a une décision à prendre. On dirait que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Et puis pour certains, il y a l'arrivée de l'amour ou peut-être le retour de l'amour. Mais là, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, pour vous, les vierges, ça avance. Oula.
Faire le ménage. Alors faites le ménage dans vos relations, faites le ménage chez vous, coupez des liens, triez vos affaires. Sur le plan énergétique, en fait, quand on fait le ménage dans nos relations, quand on fait le ménage dans nos affaires, on libère le vieux pour faire de la place au nouveau. Et vous êtes peut-être aussi en train de faire le ménage dans votre fort intérieur, dans votre mental. Vous êtes peut-être en train de faire un travail de guérison. Faites le ménage. Triez, jetez des choses, ou recyclez, peu importe, donnez. Mais voilà, c'est très important de faire le ménage autour de vous, chez vous, en vous également. Qu'est-ce que je fais moi d'habitude pour les vierges? Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Alors soit vous travaillez dans le domaine de la guérison, mais pas forcément. On peut très bien être comptable et puis être un travailleur de lumière à partir du moment où on est une personne bienveillante, souriante, où on essaye d'apaiser le quotidien des autres. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de bon. Et puis j'ai cette carte-là qui a sauté en même temps. Alors peut-être que pour certains il est question de libération en rapport avec des blessures liées à vos parents. Hein. Vous avez peut-être quelque chose à réparer en rapport avec vos parents. Donc le petit texte, en vérité vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà. Donc, oui, ces deux cartes ont sauté là. Oui. Et puis peut-être même que vous, en tant que parent, vous avez des difficultés aussi. Hein. Il y a ça. Hein. Voilà les vierges pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour un tirage personnalisé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées donc dans la barre d'infos. Et puis je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.